Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'août. Au mois d'août, j'ai pu aborder 5 univers différents, oui, dont des relectures. Et du coup, on va commencer par le premier univers qui est une duologie, donc c'est Russian Mafia et Italian Mafia de Emma Bardio aux éditions... Eh ben, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Donc je l'ai lu en format e-book. C'est une romance mafia. Donc c'est la mafia Camorra, donc, dont Mirko et Sergej, qui vont infiltrer la Bratva après le décès de leur parrain. Et après le décès du parrain de la Bratva. Et donc c'est ses deux fils, donc l'aîné Vitali. Je sais toujours pas si c'est Vassili. Non, c'est Vitali. Vitali et le frère Barlam. Je n'ai pas retenu son nom et de toute façon ça m'importait peu. Qui vont reprendre le lead et du coup Mirko va être envoyé en Russie avant Sergej pour se faire passer pour Alexei. Et Sergej va être ensuite envoyé pour se faire passer pour Katarina, qui devra donc charmer le parrain, donc Vitali, et en faire ce qu'elle veut avant de le tuer. Ça, c'est le plot de l'histoire. Ce qui se passe réellement, c'est un peu différent, c'est largement différent, même, je dirais. C'est pas mon genre de lecture de base, ce genre de choses. J'adore les Enemies to Lovers, j'adore les Betrayed to Lovers. Mais je m'attendais pas à ce qu'une romance mafia m'intéresse vraiment. D'habitude, quand je lis de la dark, c'est plutôt psychothriller d'ailleurs que de la dark. Parce que j'aime bien les tueurs en série. Mais là, je me suis laissée tenter et franchement, je regrette pas. Ensuite, j'ai découvert You Belong to Me de Noémie Comte. Donc c'est de l'auto-édition si je me trompe pas. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas aimé l'écriture de ce livre. Je n'ai pas apprécié l'histoire de ce livre. Je trouve que ça va trop vite. Je trouve que l'héroïne est agaçante. Je trouve que le mec est agaçant. Je trouve que tout est agaçant dans cette histoire. C'était un peu une ambiance à la Damon et Stephen Salvatore avec Elena. Mais version Damon, il séquestre Elena. C'est... Moi, ça m'a pas plu. Voilà. Donc le résumé, c'est... Je pourrais même pas le dire réellement, puisque ce que je me souviens, c'est que c'est une fille qui a perdu ses parents. Elle a été élevée par son oncle et sa tante, qui ont fait de sa vie un enfer. Son oncle l'a agressée pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'il y ait un souci financier. Ils ne peuvent pas payer leur dose auprès du mec en question. Et donc, la monnaie d'échange va être la fille. Voilà. C'est basé sur un échange. Je préfère Ocean Mafia pour le coup. Et donc, ce livre, je l'ai noté 2 étoiles. Je vais pas en mettre une, sachant que je l'ai quand même terminé. Et ça vaut pas plus de 2, parce que franchement, l'histoire, j'ai pas apprécié du tout. Ensuite, pleine relecture de Le Prince Cruel de Holly Black, donc audition Rajo. C'est un coup de cœur, comme d'hab, comme toujours. C'est toujours un... Bon, là j'ai mis 4 étoiles, parce que je les rush en relecture. Mais de base, c'est un 5 étoiles coup de cœur. On va suivre l'histoire de Jude, Taryn et Vivi. Donc c'est 3 filles qui ont vu l'assassinat de leurs parents. Donc Eve et Justin Duarte. Eva peut-être. Et Justin Duarte, ça je suis sûre pour le prénom du père. Par l'ex-mari de leur mère, donc Madoc, qui va donc les prendre sous son aile et les élever comme si c'était ses propres filles, puisque c'était les filles de son ex.
dont Vivi, qui est sa fille biologique à lui. Et en fait, dans ce jeu de cour et de trahison, il y a un peu de romance. C'est pas la base même du livre. Mais Jude, donc la jumelle de Taryn, va essayer de monter en échelle sociale, non pas par le mariage, mais par ses propres batailles. Et donc à l'opposé, Taryn va essayer de monter les échelles sociales par le mariage et par les liaisons qu'elle pourra avoir. Et Vivi, elle se désintéresse totalement du monde des faées et souhaite juste retrouver le monde humain, qu'elle a connu plus longtemps que les deux jumelles. Dans cette histoire, Jude va se rapprocher d'un prince et devenir son espionne. Et elle va devoir déjouer un complot politique qui va se mettre en place petit à petit. Voilà. C'est l'histoire de la trilogie, c'est incroyable, toujours un coup de cœur. Je la relis tous les ans, voire 2 fois par an des fois. J'alterne entre anglais et français tellement c'est facile à la lire. Donc pépite. Ensuite, j'ai découvert ma plus grosse frayeur du monde. Je refusais de me lire cette saga. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Romantesi. Donc je l'ai lu en audiobook grâce à Nextory et en e-book parce que je n'avais plus assez d'heures d'écoute, donc je l'ai terminé en e-book et je ne pensais pas ressentir autant d'émotions. C'est une fantasy, romantasy avec des Dragons Rider. On peut voir des chimères et d'autres créatures. Donc on est du côté de Violette Sorrengai, qui est la fille de la commandante, qui est vraiment haut gradée dans l'univers de Fourth Wing. Donc dans Fourth Wing, il y a différentes ailes, différentes escouades, et Violette voulait devenir scribe, mais sa mère s'y oppose fermement. Elle a toujours été conditionnée par son père et par sa sœur à un jour devenir celle qu'elle voulait être elle-même, mais elle finit par devenir Dragon's Raider, donc dragonnière, je pense on dit en français. Et ce n'était pas son rêve, elle n'a pas le corps pour, elle n'a pas la musculature pour. Sauf que elle va réussir contre toute attente les épreuves pour rejoindre donc la 4e aile. Et elle va être sous la protection de Dane, qui est le personnage le plus agaçant de cette saga, et va se lier d'amitié avec des personnes dont elle n'aurait jamais dû faire la rencontre, c'est-à-dire les enfants de ceux qui se sont révoltés contre le régime qui était en place, dont Xaden Ryerson et Liam Merry. J'en dis pas plus. Voilà. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai mis 5 étoiles. J'ai mis 5 étoiles. Et j'en ai même fait un pêle-mêle là. Et ma citation favorite, c'était « Une génération change de texte, une génération choisit d'enseigner ce texte. La suivante grandit et le mensonge devient l'histoire. » Je pense que ça traduit littéralement tout l'univers qui est en place, que ça traduit la réalité et les conflits actuels. Donc c'est incroyable. Et en dernier, c'est une relecture de la saga Le Pont des Tempêtes. Donc j'ai pour l'instant relu le tome 1 de Daniel L. Johnson. Donc je le lis en e-book et en lecture commune. C'est une fantasy romantasy liée à de la revanche. Donc pour moi, c'est toujours un 4 étoiles coup de cœur. C'est pas un 5 étoiles coup de cœur, c'est un 4 étoiles coup de cœur. On va suivre l'histoire de Lara, qui est une jeune maridrinienne dont le traité de 15 ans qui se liait à la paix entre Maridrina et Itikana l'oblige à épouser Aren, donc le roi d'Itikana. C'est une fille qui a été qui a été procréée et élevée pour devenir une assassineuse avec ses 11 sœurs, ou 12, je sais plus. Et donc elles ont toutes été élevées dans le même objectif, sauf que Lara voulait avoir la main sur cette destinée et protéger ses sœurs. Donc elle fait en sorte de pouvoir prendre la place elle-même au cas où. Et du coup, elle rejoint Itikana en tant qu'épouse du roi Aren, en pensant toutes les horreurs possibles et imaginables qu'elle pouvait penser sur un homme. Sauf que ce qu'elle pensait était faux et elle devra
réussir à démêler tous les mensonges et toutes les vérités qui ont été dites et par son père et par le roi, afin de savoir quel combat mener intérieurement et lequel en vaut la peine. Donc voilà. Pour moi, c'est un coup de cœur. On voit un vrai développement du personnage, on voit un vrai développement de sa conscience, de sa réflexion. On la voit devenir indépendante et quasiment, j'ai envie de dire, autodidacte. C'est-à-dire que elle va apprendre à penser par elle-même grâce à ce qu'elle apprend, ce qu'elle découvre. Et ça, pour moi, c'est le point fort de cette héroïne. C'est un peu comme Jude. C'est vraiment le truc qu'il me fallait et voilà. Donc pour moi c'était tout parfait. Je suis contente parce que ça va pas traîner sur le mois de septembre ces lectures. C'est-à-dire que le Pumpkin Autumn Challenge pourra commencer mais parfaitement à point nommé. Et du coup voilà, c'est tout pour la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Toujours au sujet des livres ou peut-être d'autres choses.